C'est maintenant le meilleur moment de l'histoire pour devenir un speaker embarquant. L'opportunité est massive et elle pourrait bien t'élever au-dessus de la masse. Et là tu te dis peut-être, je parle pas bien, je bégaye, j'hésite, je suis pas assez impactant. Mais après 6 ans d'expérience en prise de parole, concours remportés, de milliers d'heures de pratique, je peux te dire une chose. Tu as déjà des qualités de speaker que 90% des gens n'ont pas. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes secrets que tu parles mieux que la majorité des gens. Et crois-moi, tu risques d'être surpris. Premier signe, les formules punch. Mets du feu dans ta présentation. Ce que j'appelle les formules punch, c'est ce qui vient élever ta prise de parole. Ce sont des mots qui claquent, qui enflamment ton public. Des mots comme incroyable, fascinant, extraordinaire, magnifique ou encore. Et voici la meilleure partie. Attention, Steve Jobs en action. Thank you for an extraordinary 2007. Thank you. Regarde comment il capte l'audience avec une simple phrase, c'est extraordinaire. Il électrise la salle avec un seul mot. Et tu vois, le but, c'est d'éviter la présentation professionnelle mais chiante à mourir. On veut du piment, du chaud, du caliente. Un exemple, à Neuchâtel, il y a un Italien qui fait un café, paraît-il, c'est une dinguerie. Et dès que tu rentres dans son café, il t'accueille avec un enthousiasme tellement contagieux que même si t'aimes pas le café, t'en veux un. Monsieur, on y va pour un café aujourd'hui, c'est les meilleurs cafés d'Italie. Puis il commence à chanter, tu vois, en préparant ton espresso. Et là, t'achètes parce que l'enthousiasme, c'est viral. C'est aussi contagieux que la lèpre, mais en beaucoup plus sympa. Donc, ton premier signe, c'est le piment que tu mets dans ta parole. Le deuxième signe fait mal aux fesses de beaucoup de speakers. Abonne-toi à ces vidéos avant que je te les facture. Le deuxième signe d'un bon communicant, c'est des transitions fluides. Quand j'écoute la plupart des gens, c'est un labyrinthe mental, tu vois. Une histoire, c'est pourtant simple. Un début, un milieu, une fin. Facile, non? Et pourtant, beaucoup oublient les transitions qui permettent de passer d'une idée à l'autre en douceur. Résultat, on se paume en route. La vraie question, c'est qui peut nous apprendre à structurer nos prises de parole? Spoiler, surtout pas tes anciens profs d'école. Non, le maître absolu des transitions, c'est encore Steve Jobs. Regarde ces extraits où il enchaîne chaque partie comme un véritable chef d'orchestre. So I've got 4 things I'd like to talk about with you today. So let's get started. The first one is Leopard. I'm thrilled to report that we have delivered over 5 million copies of Leopard in the first 90 days. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. So number 2, all right, number 3. Number 3 is a good one too. Number 3 is about iTunes. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre et il ferme chaque section clairement, en disant, et c'est la première chose que je voulais partager avec vous ce matin. En résumé, facilite la tâche à ton audience, guide-les. Steve Jobs numérote même ses parties, les affiche en grand sur les slides. Bon, ça limite prendre l'audience pour des gamins, t'es pas obligé d'aller autant loin. Juste dire où tu en es et marquer une pause, ça suffit. Des transitions, tu en vois tout le temps. J'ai regardé récemment un documentaire sur les fourmis, fascinant, hein. Et voici une transition pour passer d'une espèce de fourmi à une autre. Les fourmis légionnaires sont loin d'être les championnes de la forêt amazonienne. Il existe une espèce de fourmi bien plus nombreuse qui fait des millions de trous dans la végétation. Fascinant ces fourmis. Donc le deuxième signe que tu parles mieux que les autres, c'est la clarté des transitions. On passe au troisième signe, un véritable coup de massue. Le troisième signe, c'est le message unique. Martèle, martèle, martèle et marque les esprits. À l'école, on t'a sûrement dit de ne pas te répéter. Mais soyons honnêtes, tu te souviens de quoi, toi ? Des cours de tes profs. Rien, voilà, le désastre de ne pas répéter son message clé. Donc si tu veux éviter de noyer ton audience dans la mer de l'oubli, tu dois répéter une idée sous plusieurs angles. C'est comme ça que tu mets du leadership dans tes mots. Exemple concret, lors d'un de mes discours à Toastmasters sur le meilleur outil pour captiver son audience, j'ai répété mon message 5 fois en 7 minutes. 5 fois en 7 minutes. 5 fois en 7 minutes. Mon message c'était, on doit montrer aux gens qui on est et où on les emmène avant qu'ils ne veuillent nous suivre. Pour commencer, j'ai dit que la boussole de la parole est l'outil clé pour guider une audience. Ensuite, j'ai raconté une histoire sur Mandela en expliquant que les gens cherchent d'abord à comprendre qui vous êtes et où vous les emmenez avant de choisir de vous suivre.
j'ai répété 2 fois, puis j'ai donné un exemple avec Lisa qui se présente en 30 secondes, et j'ai dit que sa présentation avait beaucoup d'impact parce qu'elle montrait qui elle était et où elle emmenait son audience. Et finalement, dans la conclusion, j'ai martelé, j'ai dit une bonne communication, c'est montrer aux gens qui vous êtes et où vous les emmenez. Tout le monde pense que se répéter est une erreur, mais les grands leaders l'utilisent stratégiquement. Simon Sinek, l'un des meilleurs orateurs du monde, répète son message 14 fois en 18 minutes dans son TED de 2009. Troisième signe donc, tu sais te répéter. Maintenant, si tu veux savoir si tu parles mieux que 90% des gens, on doit passer au signe 4. Le quatrième signe, le hack psychologique ultime, c'est raconter des histoires. À quand remonte la dernière fois où tu as raconté une anecdote à tes amis? Ce matin, cette semaine, ce mois-ci, tout le monde raconte des histoires sans même s'en rendre compte. Regarde dans les transports en commun, les gens se racontent toujours des petites histoires. Pourquoi? Parce que c'est instinctif. Donc que tu sois en train de discuter avec des amis ou de parler devant une salle pleine, le mécanisme reste le même. Raconter des histoires donne du poids à tes idées. J'ai pas dit chiffres, j'ai dit histoire. Pourquoi les histoires marchent beaucoup mieux que les chiffres? C'est simple, tu te souviens plus facilement d'une histoire que tu as entendue il y a 5 ans que d'un chiffre que tu as vu même hier. Et c'est normal, la réponse tient en 2 mots, science cognitive. Le cerveau retient beaucoup mieux une information sous forme narrative. Les anecdotes sont une monnaie sociale. Si tu veux marquer les esprits, raconte des histoires. Le quatrième signe, c'est donc ta capacité à raconter une histoire. Qu'en est-il du cinquième et dernier signe? Cinquième signe, peindre des images, l'art des métaphores. Tu peux dire, les présidents ont connu des périodes faciles et d'autres plus difficiles, ou alors, comme l'a fait Obama, leurs paroles ont été prononcées pendant des vagues de prospérité, alors que nous vivions dans les eaux calmes de la paix. Cependant, en d'autres temps, ce serment a été prêté alors que les nuages s'amoncelaient et que la tempête faisait rage. Laquelle de ces phrases a le plus d'impact? La deuxième. Les métaphores créent des émotions, captivent l'attention. Et t'en utilises déjà tous les jours sans t'en rendre compte. Par exemple, j'ai une montagne de travail, on s'est pris le bec, je perds le fil, il faut se jeter à l'eau. Et pourquoi les métaphores sont l'outil du leader? Parce que le cerveau humain fonctionne en images. Une métaphore active les parties du cerveau liées au sens, contrairement aux mots abstraits. La preuve, tu retiens beaucoup plus facilement une tempête politique que une période de trouble. Maintenant que tu as regardé cette vidéo, tu as compris, une seule prise de parole peut changer ta carrière, ton influence et même ta vie. Et surtout, tu as réalisé que la vraie question n'est plus « suis-je capable de bien parler ?», mais c'est bien « comment devenir le meilleur speaker que je peux être ?» Parce qu'au fond, ce ne sont pas les idées qui manquent, ce sont les voix qui osent les porter. Et aujourd'hui, tu as le choix. Rester au port, ici, continuer à rêver de parler avec impact, ou alors naviguer maintenant vers l'horizon pour transformer tes prises de parole. Dans la vie, il y a 2 types de personnes, celles qui regardent et celles qui agissent. Be a doer, not a talker.